Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de pourquoi être accompagné, ça permet de d'évoluer seul. Un peu contradictoire, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Mais juste avant, j'ai envie de te parler de quelque chose qui arrive dans mon monde bientôt, bientôt. J'ai créé un nouveau petit programme court, bref, intensif de 4 semaines pour travailler les offres de services. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui me consultent, qui me posent des questions en lien avec la création d'offres de services. Comment est-ce que je crée une offre de service qui est peut-être différente, innovante? Je dois respecter certaines balises peut-être de mon code de professionnel, de mon code de déontologie. Des fois aussi, c'est des personnes qui, se lancent puis savent pas trop comment commencer, quoi présenter comme première offre, etc. Donc, la fameuse offre de service. L'offre de service, si t'es pas familier avec ce terme-là, c'est vraiment c'est quoi ton service? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement avec le client? Est-ce que tu vas faire des rencontres de groupe, des rencontres individuelles à chaque semaine? Combien de temps ça dure? Combien ça coûte? C'est à quelle heure ton affaire? Etc., etc. Donc, ce dont je suis en train de parler, c'est mon offre de service, OK? De mon petit programme. Donc, on va faire ça. Ça va être sur 4 semaines en avril, les mardis midi. Donc, tu peux tout de suite noter ça dans ton agenda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir justement c'est qui ton client idéal. Fait que le fameux client idéal, et ce que je dis souvent, c'est probablement pas celui que tu penses. Donc, tout le monde sait, ah, moi, je vais travailler à peu près à ces personnes-là. Non. Souvent, quand je travaille avec les gens en coaching, en accompagnement, on va déconstruire tout ça, on va préciser, on va clarifier, on va dire, ouais, ça, c'est ton client actuel. Est-ce que c'est vraiment lui que tu veux servir, etc. Fait que tout cet aspect-là. Ensuite de ça, on va parler de toi, qu'est-ce que tu veux, toi comme personne, qu'est-ce que tu veux comme horaire, c'est quoi tes balises, c'est quoi tes valeurs, qui est-ce que tu veux vraiment accompagner, c'est quoi qui te drive, qui te motive, qu'est-ce que tu as envie de créer, de développer, de partager au monde. Donc vraiment ça. Et ensuite de ça, on va mettre tout ça ensemble et on va créer une offre qui répond à tes besoins à toi, à tes balises, ce que tu veux, vers quoi t'aspires dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle et qu'est-ce que ton client il a besoin, c'est qui ton client, puis comment est-ce que tu vas le servir. Fait que voilà le programme. Donc, ça va être au mois d'avril, les mardis à midi. Donc, je mets tout le lien avec les détails dans les notes de l'épisode. Donc, manque pas ça. Ça va être vraiment génial. On va être en live. Il va y avoir des exercices à faire. Chaque semaine, on va revenir sur le travail qui a été fait de la semaine passée pour continuer. Puis à la fin de ce programme-là, tu vas avoir dans tes mains une offre de service qui est très claire, qui te correspond à toi, qui va parler à tes clients, qui va attirer tes clients idéaux et tu vas être prêt à mettre ça de l'avant dans ta pratique. Donc voilà, pour ma petite annonce. Sinon, aujourd'hui, le coaching, comment est-ce que ça permet après ça d'être plus autonome et je dirais de s'auto-coacher? Donc moi, au fil du temps, à force d'être coachée, j'ai appris aussi à coacher d'autres personnes, donc accompagner des gens, mais j'ai aussi appris à m'auto-coacher, à m'auto-réguler, à m'observer, à me voir aller, etc. Et ça vaut de l'or, OK? Puis pas que ça fait en sorte que je serai pas accompagnée par la suite parce que je vise l'évolution, j'ai des grandes ambitions, il y a probablement des choses que je ne sais pas actuellement, des défis que j'ai pas vécus, des situations, c'est ça, que j'ai pas vécues et que je vais avoir besoin d'aide, de support pour tout ça. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de choses que, à ce point-ci, aujourd'hui, je suis capable de gérer toute seule. OK? Puis là, je donne des exemples très concrets de ça. Quand je parle d'auto-coaching, c'est, entre autres, justement, d'être capable de me voir aller, d'être capable de voir ma propre bullshit, en guillemets. Fait que des fois, mes propres excuses, mes fausses croyances, mes blocages, ce genre de choses-là, ou de voir que je me suis mis dans une situation, puis j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pu éviter telle affaire, etc. Donc, un peu ça. Fait que ce qui se passe, c'est que au fil du temps, justement, on est dans des situations, puis des fois, il nous arrive quelque chose, on vit une nouvelle situation, ou tu sais, on va voir notre coach pour demander de l'aide, pour dire hey, voici ma situation, qu'est-ce que t'en penses? Voici ma page de vente, qu'est-ce que t'en penses? Voici ce qui se passe en ce moment, comment est-ce que toi tu gérerais ça, ou comment tu penses que je devrais gérer ça, ou à quoi est-ce que je dois réfléchir? Moi, je suis beaucoup dans ce mode-là de dire OK, aller poser des questions aux personnes. Fait que voici la situation, OK, puis les ramener, leur reposer des questions pour qu'elles trouvent finalement elles-mêmes un peu la solution ou des pistes de solution, etc., sans qu'on donne tout cuit un peu dans le bec.
juste parce que ma solution n'est peut-être pas la même que la personne. Bref, ça, c'est ma façon à moi de travailler, mais c'est un peu comme ça que mes coachs m'ont accompagné au fil du temps, ce qui fait en sorte que ce genre de questions-là, je les ai eues beaucoup. OK? Fait que des fois, j'avais une situation, puis ma coach me posait une question, puis j'étais comme «Ah, ouais, c'est vrai que ta. Puis là, ça m'amenait à réfléchir. Et éventuellement, j'ai appris à me poser moi-même ces propres questions-là. C'est pas toujours facile. Je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui est toujours facile, mais c'est quelque chose qui est possible et qui fait en sorte que je me vois aller. C'est beaucoup moins long pour moi de voir qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou que je suis sur je suis un peu à la dérive, là. Et ça va pas et j'ai besoin de me ramener ou des périodes où je suis un petit peu peut-être moins énergique ou plus émotive ou un peu plus, je vais dire, découragée de certains aspects puis que je suis capable de me voir aller, de me ramener, de poser des bonnes questions, de trouver une façon de me remotiver, de me recrinquer, de remettre mon énergie haute, etc. Donc, je suis capable d'attraper ça assez rapidement et de le gérer moi-même, chose que j'arrivais pas nécessairement à faire avant et que j'ai appris à faire au fil du temps. Puis j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je suis en plein là-dedans en ce moment et des fois on a des patterns, hein, on a des choses qui reviennent. Un de mes patterns à moi, c'est d'être débordée. Et c'est un pattern et ça a longtemps été une valorisation pour moi dans ma vie. Donc, il y a une époque de ma vie pas si lointaine, on va dire ça comme ça, où j'étais la personne occupée, j'étais la personne débordée, j'étais la personne qui avait toujours 20 millions de choses à faire, puis que tout le monde disait « Oh mon Dieu, je sais pas comment tu fais pour tout faire ça. » Puis j'étais comme « Hey, moi je suis capable, yes! » Tu sais, puis que je me valorisais, c'était pas si conscient que ça, je vous dirais, là, mais que je me valorisais dans cette capacité-là à être une superwoman, super efficace, faire toutes les affaires, rouler 100 000 à l'heure, tout ça. C'était très valorisant pour moi. Donc, je le sais, puis je suis plus comme ça ou je suis beaucoup moins comme ça que je l'étais, j'ai appris, mais ça reste un pattern pour moi, ça reste un peu un danger d'avoir beaucoup de choses dans mon horaire, d'accumuler des grandes charges de travail, d'accumuler beaucoup d'obligations, OK, tout ça parce que je le sais que je suis capable de le faire. Je l'ai déjà fait, j'ai réussi. Dans quel état j'étais, j'en parle pas, mais j'étais capable de le faire. Fait que c'est facile pour moi de dire oui puis de mettre des choses. Puis en ce moment, je suis un peu dans une période un petit peu comme ça où j'ai eu beaucoup de belles opportunités. Puis ce que je parlais tantôt avec ma coach Karine, c'était notre dernière rencontre aujourd'hui, Karine Ruel qui m'a accompagnée pendant 1 an. Et c'est un peu ça, c'était comme, OK, là, Karine, je le sais que je suis rendue là, qu'est-ce que je fais? Ou c'est même pas qu'est-ce que je fais parce que je le sais quoi faire. C'est pourquoi est-ce que je me rends encore là, puis comment est-ce que je me rends plus là. OK? Donc, j'explique la situation, c'est de dire, OK, là, en ce moment, il y a une période où j'ai vraiment travaillé un peu en coulisses, j'avais beaucoup de temps pour moi, j'ai recommencé à m'entraîner tous les matins, j'ai libéré des plages dans mon horaire pour m'entraîner tous les matins, j'ai commencé à m'alimenter mieux, j'ai enlevé le sucre raffiné dans mon alimentation, etc., etc. J'ai fait plein de belles choses récemment, j'ai fait du ménage dans mes offres, je suis encore en mode un peu restructuration, revoir mes affaires, tout ça, et ça va super bien, super positive, etc. Et quand je suis dans cette énergie-là, il y a plein de belles choses qui m'arrivent. Là, j'ai eu plein de hyper belles opportunités. Des opportunités de créer des formations pour certains groupes de personnes que c'est nouveau pour moi. Okay? C'est des personnes qui ont levé la main, qui sont venues « Hey, nous aussi, on aimerait ça que tu nous formes. Est-ce que tu peux nous aider avec telle chose? » J'ai eu des opportunités aussi, parce que je suis allée au devant des opportunités, on s'entend, là. J'ai des super belles collaborations qui s'en viennent parce que, comme j'en ai parlé dans certains épisodes précédents, les collaborations, c'est une super belle façon de se faire voir, de se faire connaître comme professionnel. Donc, j'allais cogner à plein de portes. « Hey, on pourrait collaborer sur tel sujet. Hey, on pourrait faire telle affaire. » J'ai lancé un petit peu des lignes à l'eau pour certains grands projets pour développer du contenu sur des sujets que je trouve dont on parle pas assez, particulièrement dans mon monde en orthophonie, des formations de groupe, etc. Fait que j'étais comme dans un élan d'énergie, de positivisme, de motivation, de go, 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 on y va, c'est le fun. Et là, j'ai eu plein de belles opportunités. Et là, toutes ces belles opportunités-là sont arrivées dans mon horaire. Hein? Ils sont prévus. Oui, hey, yes, super, tel contrat, telle offre de service, telle soumission, parfait, tel projet. Oui, c'est génial, on va collaborer, on pourra faire ça telle date. Donc là, dans mon horaire, en ce moment, au moment où j'enregistre ceci, c'est bientôt la relâche.
on doit quitter de la maison, etc. Donc, il y a plein de choses à faire dans ma vie personnelle. On est en projet de construction, plein de choses à faire de ce côté-là. Il y a plein de belles opportunités qui se sont ajoutées dans mon horaire, dont des opportunités qui me demandent de me déplacer à l'extérieur pour quelques jours. Mon conjoint s'en va en voyage d'affaires pendant 2 semaines. Je vais être toute seule pendant ce moment-là avec les enfants. Et j'ai comme des projets comme ça qui s'enlignent en mars, qui s'enlignent en avril. Donc, le nouveau programme dont je vous ai parlé qui va avoir lieu les mardis en avril. J'ai 2 nouvelles formations à créer pour le mois d'avril. J'ai un projet en juin aussi qui s'en vient, etc. Donc là, en ce moment, je vous dirais depuis la semaine dernière, toutes ces belles opportunités-là se placent dans mon horaire et c'est génial, là. C'est vraiment super, mais je me sens comme un petit peu comme ça. Overwhelmed, un petit peu débordée, un petit peu surchargée. Et là, avec tout ça, de se dire « Oh, il y a ça qui s'en vient. Oh, il va y avoir ça aussi. Oh, ça va faire beaucoup. 2 choses en ligne. Ah, je donne une conférence le matin puis une formation l'après-midi. Ouf, je vais être fatiguée. » Fait qu'il y a tout ça qui vient. Avec un certain stress, une certaine anticipation de « Hey, ça s'en vient. Ouf, ça va être un mois rough. Hein? Ouf, ça va être un gros mois. » etc. Fait que tout ça, je vais avoir tout ça à faire avant mon lancement pour telle affaire. Il faut que je revoie telle affaire. Fait que là, mon cerveau là se met à spinner comme ça. Pou, pou, pou. Si vous me voyez en vidéo, vous allez voir mes petits doigts. Mais mon cerveau se met à aller bien, bien vite, à spinner, à se dire, là, je commence à être stressée. Et là, yes, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de belles choses que j'ai mis en place, que c'est la première chose qui prend le bord quand on vit ce genre de situation-là. Fait que hier, mon matin qui était planifié pour m'entraîner, parce que je m'entraîne toujours le mercredi matin, j'ai une plage horaire libérée pour ça, eh bien, je n'ai pas fait mon entraînement parce que, mon Dieu, j'avais donc bien trop de choses à faire. Donc ça, c'est sauté. Fait qu'il y a des petites choses comme ça. Au niveau de mon sommeil, je suis hyper fatiguée le soir, je suis épuisée. J'ai plus un petit peu de difficulté à m'endormir que d'habitude. Quand même, j'arrive parce que j'ai mes routines, j'ai mes méditations que je mets, etc. Fait que j'arrive quand même à apaiser puis à me calmer puis à bien dormir, mais ça reste un petit peu plus difficile. J'ai recommencé à avoir mal à mon épaule parce que j'ai moins fait mes exercices. Donc, tout ça, ça s'enchaîne. Et là, je vous raconte ça, puis ça fait même pas une semaine là, de ça. Ça fait quelques jours que je vois ça aller. Puis là, je suis comme « Oh! » Gros signaux d'alarme en ce moment. Là, Lauriane, ça va pas. T'es en train de dériver, t'es en train de shifter. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Tu le sais que t'enlèves ton entraînement. Faut pas que t'enlèves ton entraînement. T'as besoin d'énergie, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai fait dans le passé en termes d'accompagnement de personnes qui m'ont posé les questions, qui m'ont ramené un petit peu, qui m'ont fait voir des choses, qui ont mis un peu le spotlight sur certains angles morts peut-être que j'avais. Maintenant, je vois ces angles morts-là. Je suis capable de me voir aller. Je suis capable de me dire ouais, là, t'es vraiment en train de t'auto-saboter. T'es vraiment en train de, justement, de te stresser pour rien. Ton système nerveux, il est vraiment pas calme en ce moment. T'as des signes que c'est vraiment pas calme en ce moment, etc., etc. Puis là, je suis capable de m'attraper. Puis là, vous voyez, je me suis attrapée là. Je me vois aller, je me dis, ça fonctionnera pas. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Puis je vais prendre action. Hein? J'étais allée dehors tantôt prendre une marche, j'ai écrit dans mon petit journal. Puis je vais aller marcher demain avec une amie. Donc, j'ai des choses de prévues pour me gérer en ce moment. Puis oui, j'ai quand même ma charge qui s'en vient. J'ai encore mes choses qui arrivent. Puis là, ce qu'on a jasé, moi puis Karine, aujourd'hui, parce que j'avais la chance de parler avec elle, c'est OK, qu'est-ce qui s'en vient? Comment je m'organise? Comment est-ce que je peux savoir que ça s'en vient sans penser à tout ça tout de suite? Donc, j'ai comme mon EFIC, mon planificateur, tout ça, que je me dis, parfait, ça, c'est dans l'autre trimestre. C'est pas maintenant. OK, dans ce trimestre-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui rentre? Pas tant de choses que ça. Il reste mon mois de mars. Y a-t-il des choses que je sais que ça s'en vient? Je vais pas le remettre. Je vais pas faire ma présentation 2 jours avant comme je faisais avant. Je vais le faire plus tôt. Donc, ça doit rentrer dans mon mois de mars. Comment je fais ça? Fait que je vais me restructurer, je vais m'organiser, je vais garder mes plages pour prendre soin de moi, etc. Mais j'ai appris à le faire. Puis ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper précieux, comme je l'ai dit au début. Puis c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite de vivre, de découvrir, d'avoir, de vous dire, OK, est-ce que... Parce que le faire tout seul, oui, ça se fait, mais souvent, c'est difficile au début parce qu'on se voit pas aller. OK? Puis si c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vous le dit, là, je pense avec beaucoup d'amour à mon chum qui me disait ce genre de choses-là, qui m'allumait des petits drapeaux. Des fois, ma famille aussi me dit « OK, me semble que ça fait beaucoup, me semble que ça va vite, me semble que t'es fatigué, me semble que ton énergie, etc., etc. Fais attention à ce que tu manges. » Mais si ça vient de l'extérieur,
je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était vraiment difficile à le prendre. J'avais pas le choix, puis là, je me racontais n'importe quoi dans ma tête. Alors que quand on est avec quelqu'un, quand on a investi dans un accompagnement, entre autres, spécifiquement pour avoir quelqu'un qui est là, puis qui nous aide, puis qui nous accompagne, puis qui nous comme fait des petits wake-up calls, ou qui nous réveille, ou qui nous dirige vers la bonne direction, qui nous pose des questions. « Hey, pourquoi tu fais ça? Hey, ce projet-là, tu pourrais-tu le repousser d'un mois? Ah, tu penses-tu qu'il y a telle affaire? » Etc. Ça l'aide, ça fait du bien. C'est très différent comme mentalité de dire « OK, je vais contacter quelqu'un que j'ai engagé spécifiquement pour m'aider » versus je reçois des conseils non sollicités des gens autour de moi qui me voient aller puis qui s'inquiètent. On n'est pas du tout à la même place. Fait que des fois, juste ça peut faire une différence. Puis ce qui va se passer, c'est qu'après ça, justement, comme je vous dis, vous allez vous voir aller, vous allez avoir intégré ça. Puis là, oui, peut-être qu'il va y avoir d'autres défis qui vont arriver, mais il y a quand même une base qui va être là, qui va être solide. Vous allez avoir ce réflexe-là, cette capacité-là à vous questionner, à vous poser, à vous regarder aller, à vous observer, à vous dire « Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? » Puis des fois, on n'a pas la réponse tout de suite. Des fois, vous allez peut-être le découvrir en écrivant, en whatever, c'est quoi votre façon de faire. Mais au moins, il y a comme ce petit signe d'alarme-là qui sonne puis qui vous dit « OK, ouais. » Puis tu sais, des fois, c'est « OK, qu'est-ce qu'elle dirait donc de ça? Qu'est-ce que Karine a fait dans ce cas-là? » Ou tu sais, quand j'ai travaillé longtemps avec Tatiana Saint-Louis, puis j'étais comme Tatiana, elle dirait que telle affaire. Puis des fois, c'est des trucs très, très concrets, que mon titre, il est vraiment plate, ou que cette structure-là, c'est trop longue, ou que je respecte pas mon image de marque, etc., ou whatever. Mais des fois, c'est des affaires très aussi personnelles, très aussi dans le leadership, la confiance, justement la surcharge, la productivité, etc. Donc voilà, fait que je vous souhaite vraiment, vraiment de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner, qui peut vous aider à voir ces angles morts-là, à vous poser les bonnes questions pour qu'éventuellement vous puissiez les intégrer et vous les poser vous-même et vous attraper avant que ça soit des situations peut-être qui soient plus compliquées ou que vous soyez dans une situation où que vous vivez un défi ou que vous avez partagé quelque chose, publié quelque chose, finalement, c'était pas tout à fait ça le message que vous vouliez transmettre, etc., etc. Donc voilà, c'est de ça que j'avais envie de vous jaser cette semaine. J'espère que ça résonne avec vous. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, si jamais vous avez appris à vous observer, à vous auto-coacher, venez m'en parler. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ça, de savoir que vous êtes aussi dans cette situation-là. Si jamais vous voulez que moi, je vous aide dans tout ça, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Fait que écrivez-moi, faites-moi un petit coucou, réservez un appel avec moi, on prend en jaser, puis voir si c'est moi la bonne personne pour vous aider. Puis si c'est pas moi, je pourrais probablement vous diriger vers une autre personne qui pourra le faire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Puis, si ça vous tente de travailler sur votre offre de service, n'oubliez pas, on réserve les mardis midi en avril et tous les détails sont dans le lien en description d'épisode sur mes réseaux sociaux et sur mon infolette si vous la recevez. Bye bye!